Shalom, chers amis, j'espère que vous allez bien, que la paix du Seigneur soit avec vous. Alors, j'espère que vous avez passé une très bonne fin de semaine et que vous avez bien commencé la semaine depuis hier dimanche. Alors, aujourd'hui, nous sommes encore ensemble pour commencer une nouvelle histoire et je veux, par la grâce de Dieu, partager avec vous un thème très important concernant la relation que nous devons entretenir avec Dieu. Nous allons commencer aujourd'hui et par la grâce de Dieu, nous terminerons la prochaine fois. Alors, le thème que je vais partager avec nous ce jour-ci, c'est maintenir sa relation avec Dieu. Maintenir sa relation avec le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur Dieu soit au devant de tout, qui te donne de toujours comprendre ces messages, de voir l'importance de ce message et de la mettre en pratique. Honneur, puissance et gloire à toi, Seigneur, pour ta présence et pour ce que tu fais pour ce frère qui est en train de nous suivre maintenant, pour cette soeur qui nous suit maintenant, pour cette famille qui nous suit maintenant, au nom de Jésus. Partagez encore ces vidéos, ces directs, pour que ça puisse faire du bien au maximum et que ça puisse sauver une vie. Alors, frères et sœurs, nous sommes dans une période où, que nous le voulons ou pas, le combat spirituel est beaucoup plus manifeste que le physique. Le combat dans lequel nous sommes actuellement est beaucoup plus manifeste qu'avant. Écoute, frères et sœurs, nous n'avons pas le choix. Depuis le moment que tu es né là, tu es appelé en fait à combattre. Depuis le moment que tu es né là, tu es appelé en fait à affronter un monde que tu vois et que tu ne vois pas. Depuis le moment que tu es sur cette terre, c'est-à-dire que souvent je suis étonné de voir des gens qui disent, mais pasteur, homme de Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait et puis on veut me tuer? Qu'est-ce que j'ai fait et puis on me déteste comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait et puis l'ennemi en veut à ma vie? En veut à ma vie? Frère, tu n'as pas besoin, écoute, les animaux qui sont dans la forêt là, le rat que les enfants courent pour partir chercher à tuer là, je ne sais pas, comment on apprend son nom, les animaux de brousse que les gens cherchent à tuer pour faire la soupe là, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Ils n'ont rien fait. Certains pensent tout simplement que ça va les aider. Certains pensent tout simplement que ça peut leur faire du bien dans leur bouche, dans leur ventre. Mais toi aussi, si l'ennemi te gagne, tu penses qu'il va te laisser? Il ne va pas te laisser. Moi-même qui suis assis là, si ma relation avec Dieu, mon contact avec Dieu n'est pas ça, tu penses si l'ennemi me gagne, il va te laisser? Mais le maître lui-même, le maître Jésus, le maître Nabi Issa, est-ce que lui-même ils l'ont laissé? Ils ne l'ont pas laissé. Mais si le maître là lui-même, on l'a cherché, on l'a combattu jusqu'à mort, on a cherché à casser sa vie, à le détruire, jusqu'à l'amener à la croix. Vous pensez que c'est nous qui prêtons l'onction de Dieu, qui prêtons la puissance de Dieu pour l'utiliser là? C'est nous qui vont laisser? Non. Frères et sœurs, que Dieu bénisse ta compréhension de cette révélation au nom de Jésus. Que Dieu ouvre tes yeux pour que tu puisses comprendre cette révélation. Parce que ça va te propulser très loin. Vous savez, frères et sœurs, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, si tu lis la Bible et que tu comprends la Bible, tu vas voir que même si tu ne fais pas beaucoup d'efforts, tu vas voir que depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu est un Dieu relationnel. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu cherche des hommes et des femmes avec qui il veut marcher. L'histoire de marche avec Dieu est très importante. Hein. La relation avec Dieu est très importante. Même sur cette terre-là, c'est ce qu'on appelle relation. Relation entre êtres humains. Relation entre les humains. Même les humains, même avec les animaux, là, la relation est très importante. Mais tu vas tuer le chien d'une personne qui a son chien depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, ou 20 son chat, mais tu vas avoir problème. Mais de l'autre côté, là-bas, ils vont l'enterrer. Ils font une cérémonie, ils vont enterrer les animaux. Parce que la relation est très importante. Ça se trouve dans l'âme. Hein. Et tant qu'il y a une âme vivante qui est en toi et que tu vis, tu n'es pas relationnel, il y a un problème. Parce qu'en fait, l'autorité n'est pas basée sur l'argent. L'autorité n'est pas basée sur la beauté. L'autorité n'est pas... Non, l'autorité, l'influence n'est pas basée sur ça. L'autorité, l'influence est basée en fait sur tes relations. C'est pour ça, humainement, si tu comprends que la relation est très importante avec les êtres humains qui sont autour de toi, tu vas prendre le temps de bien manager ta relation avec Dieu. Mais humainement, tu ne vas pas courir pour une personne avec qui tu n'as pas de relation. Mais lui, là, il vient me rendre visite quand il a des besoins. Il vient me rendre visite une fois par an. Mais quand il a des besoins, je vais passer pour lui rendre visite aussi pour l'aider peut-être une fois par an. Ça, c'est le jargon humain. C'est comme ça.
Mais alors, si une relation est importante pour toi, mais toi-même, ta relation avec ta femme, ta relation avec ta fiancée, ta relation avec ton patron est très importante pour pouvoir maintenir certaines choses, maintenir certaines flammes. À force, à plus forte raison, ta relation avec Dieu. Mais pourquoi on parle de bras droit? Non, viens, j'ai mon bras droit, il va m'aider dans cette affaire. J'ai mon bras droit, il va m'aider dans cette histoire. Je vais faire juste une petite courte exhortation avec toi et puis prier, frères et sœurs. Hein? Ta relation avec un tel, ta relation avec un tel, et ça donne des bras droits. Mais toi et moi, là, hein, la plupart d'entre nous, on n'a pas de bras droits. On n'a pas de bras droits, on n'a pas de bras longs, marches longues. Nos marches là sont courtes. C'est dans ça là que tu dois comprendre que ta relation avec Dieu là, elle est très importante. Elle est très importante. Très, très importante. La relation fait que non, quand tu prends une personne qui n'a rien, que tu penses qu'il n'est rien, quand tu veux le toucher là, quelqu'un te dit que, attention, hein, tu connais un tel, c'est son petit, hein. Tu connais un tel, c'est son gars, hein. Tu connais un tel, c'est son coréen. Hein. Faut te méfier. Hein. Mais un me racontait qu'ils sont partis, on les avait envoyés partir tuer quelqu'un. Pour partir le tuer. Mais tous ceux qui ont pris partir le tuer, là, quand on montre la photo, et puis on montre l'argent, quand ils même voient l'argent, ils disent non, il n'y a pas de problème. Ils disent mais la photo de la personne, quand ils voient la photo, ils disent non, on ne part pas là-bas. On ne part pas là-bas. En fin de compte, ils ont pris des jeunes qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils n'avaient même pas connu, qu'ils ne connaissaient pas son histoire. Et ils sont partis pour l'attaquer. Ils sont pris dans leur voiture 4x4, et puis ils sont partis pour l'attaquer environ 16 personnes. Quand ils sont arrivés, mais, mon frère, ils ont témoigné. Mais j'ai dit que, mais attends, homme de Dieu, mais explique-moi les secrets là. Mais quand tu vois le type, il me vaut moi-même, il me vaut moi-même 4 fois et demi. Et c'est une personne qui a pratiqué les armes à saut. C'est une personne qui sait manipuler les armes, ça veut dire qu'il connaît. Mais en fin de compte, il a laissé ça. Il a laissé le banditisme pour donner sa vie au Seigneur. Maintenant, toi et moi, tu dis que tu as donné ta vie à Jésus. Toi, tu appartiens au Seigneur. Mais tu ne maintiens pas de relation avec ton tu ne maintiens pas de relation avec ton Seigneur. Comment il va être ton marche, hein, ta marche longue, il va être ton bras long, il va être celui-là qui va t'accompagner. Mais aujourd'hui, ceux qui sont grands là, ceux qui sont arrivés à un certain niveau là, si ce n'est pas leur famille ou certaines personnes à qui ils ont besoin pour les exploiter quelquefois là, mais ils n'ont rien à faire avec toi et moi. Hein. Il arrive à son sommet là-bas, quand il va t'appeler, quand il aura besoin de toi là, mais laisse-moi te dire cette vérité. Laisse-moi te dire cette vérité. Ils vont gérer d'abord ceux qui sont autour d'eux, leur famille, leurs cousins. Maintenant, toi et moi, là, ils vont t'utiliser dans les cas d'intérêt. Maintenant, quand c'est chaud pour les avoir, maintenant, c'est difficile. Tu comprends? C'est pour ça qu'il faut que tu aies une relation avec Dieu. Je vais t'exhorter, frère. La relation avec le Seigneur t'ouvre les portes que les êtres humains essaient de fermer. Pendant qu'on finit de fermer les portes, ta relation avec le Seigneur, là, il t'emmène de l'autre côté. Il dit, mais il est arrivé comment là-bas? Mais on ne peut pas tuer un homme qui a une relation avec Dieu. On ne peut pas tuer la destinée d'une personne qui a une relation avec Dieu. Tu as beau l'empoisonner, c'est quand tu finis de le tuer, c'est quand tu le vois, il est derrière toi, il dit, mon frère, ça va. Je suis intuable, on ne peut pas me tuer. On ne peut pas me tuer. Mais celui avec qui même je bosse là, mon boss, c'est-à-dire le Seigneur Jésus là, lui-même là, on l'a tué. Donc le contrat pour marcher avec lui là, il faut d'abord accepter de mourir. Tu meurs et puis tu ressuscites. Tu meurs, il te ressuscite. C'est le seul contrat avec Dieu. C'est le seul contrat comme ça. Partage cette vidéo pour aider des vies, pour aider des gens. C'est la triste réalité que nous vivons en fait. On est là, mais je n'ai pas de bras longs, je n'ai pas de... Mais écoute, et Dieu lui-même, c'est un Dieu relationnel. C'est un Dieu relationnel. C'est que ce qui tu comptes sur eux là, si tu pouvais voir leur cœur, la personne que tu dis que non, lui là, non, lui là, oh non, il va m'aider. Ah, quand le temps est arrivé et puis on devait t'aider là, il devait t'aider là, il est rentré où? Il est rentré où? Tu vois, moi j'ai été braqué. J'ai été braqué, tu vois l'oreille ici là, ça a été déchiré. Tu vois, il y a eu des coups. Hein. Il y a une personne avec qui je marchais comme ça. La personne a apparu, je ne sais plus si c'est 2 semaines après mon braquage, et puis il me voit en ville. Et il me dit, mon petit, pasteur, homme de Dieu, je voulais venir chez toi même aujourd'hui. Hein. À moi, c'est pas être ma vie aujourd'hui que tu dois venir chez moi aujourd'hui. Mais ce sont les mêmes personnes quand tu as mouru là. Ils vont s'arrêter pour venir dire que non, eux, ils ont vu ton nez là, ça brillait. Ils ont vu tes yeux là, ça brillait. Ils ont vu tes dents là, c'était joli. Ils ont su que tu es au ciel. Mon frère, tu es un menteur, tu es un sorcier. La sorcellerie, ça commence comme ça.
La sorcellerie, c'est pas le fait de s'envoler seulement la nuit. Hein. C'est ça comme ça. Un menteur qui est à côté de toi, ou bien celui qui devait te soutenir, mais qui te laisse au bon moment. C'est pour ça que connecte-toi à Dieu. Connecte-toi à Dieu. Comprends que la relation avec Dieu est d'une haute importance au-dessus de tout. De la manière que tu accordes du temps à ta copine, à ton copain, à ton fiancé, à ta fiancée, à ta femme, à ton mari. Accorde comme ça du temps à la relation que tu dois avoir avec Dieu. Tu te réveilles net matin, c'est quoi que tu fais? Bisous à ta femme. Tu te réveilles matin, c'est sauter sur ton mari. Tu sais, je vais sentir la chaleur de ton corps. J'ai toujours un peu froid, bébé. C'est moi dans ta... Et Dieu. Et Dieu. Tu le sais pas, tu ne le donnes pas de bisous. Tu commences ta journée et puis c'est fini. Le soir, quand tu viens, oh Seigneur, merci pour la journée. Tu sais, Seigneur, souffle un vent de réveil sur ma vie. Seigneur, réveille-moi. Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Seigneur, chasse, protège-moi. Seigneur, mais écoute, tu veux que Dieu t'aide comment? Tu considères la chair plus que Dieu. Tu considères l'argent plus que Dieu. Tu considères les choses de ce monde plus que Dieu. Tu considères les grains plus que Dieu. Tu considères les choses qui sont autour plus que Dieu. Ta relation avec Dieu là, même c'est le samedi nuit que tu te rappelles qu'il y a un Dieu qui existe. Mais là, tu passes un petit, bon, ton plus grand moment de problème, c'est peut-être 7,45 secondes. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Il est midi, hein, tu es en train de partir manger. Ou on ne sait pas c'est à quelle heure que tu es là. Tu vas partir manger bientôt. Est-ce que Dieu lui-même là, tu le considères plus que ta nourriture? Il fait jeûne et prière. Dès qu'il sent l'odeur de la nourriture, il disparaît. Il dit que mais Dieu va comprendre. J'ai des problèmes gastronomiques. Tu parles gros français. Hein. Tu parles gros français. C'est toi qui n'as pas bras droit. Tu n'as pas marche longue. Tu n'as pas chose. Il ne sait pas. On va dire maintenant quoi. Pantalon long, mais c'est quoi? Mais Dieu dit que viens, je vais être le tout pour toi. Je vais être le tout pour toi. Je vais t'utiliser pour faire des grandes choses dans ta vie. En même temps qu'il fait les grandes choses dans ta vie, dans ta nation, je vais t'utiliser aussi pour changer l'histoire de ta grande famille à cause de toi. Mais tu es dans ton coin. La relation avec Dieu, ne t'amuse pas avec ça. Là où on ferme les portes, cette relation peut nous ouvrir les portes. Là où on te refuse le visa, cette relation-là peut te donner le visa. Là où on te refuse de te donner la puissance des droits, des capacités, tout ça, pour partir faire tes trucs, partir à l'extérieur, pour tes affaires et tout ça, pour venir, ou bien pour monter ton business, pour que ça puisse avancer là. Mais ta relation avec Dieu peut te propulser à une dimension que même la sorcellerie ne peut pas t'arrêter. Je te donne 3 raisons. Et puis je vais prier pour toi, frère et soeur. Aide une vie en partageant cette vidéo. Aide une vie en partageant ce lien pour dire, mais écoutez, c'est important, frère et soeur. Premièrement, la relation avec Dieu te permet en fait de pouvoir mieux le connaître. De pouvoir mieux le connaître. Quand tu connais quelqu'un, on te respecte parce que tu le connais et que tu marches avec lui. Surtout quand c'est un homme, c'est un moro puissant. Surtout quand c'est une personne qui est... Ça veut dire qu'au fond là, il a tout. Au fond là, il influence. Au fond là. Mais attends, lui là, Dieu là, Papa Bonté là, le Seigneur là, c'est le maître, la fondation, la racine du monde des esprits. C'est la racine du monde des esprits. C'est le commandant en chef, c'est le fondateur, le bâtisseur du monde des esprits. Tu comprends? Et alors, quand il y a des gens qui envoient des esprits contre toi, du moment que toi tu marches avec le corps, le maître, c'est lui qui est au-dessus de tout. Mais ils vont pas accepter venir. Ils vont pas accepter. Il y a des gens qui les a beau envoyer chez les féticheurs. Tu envoies leur nom chez les féticheurs, chez les marabouts là. Dès que leur nom arrive là, tu prononces leur nom. Le marabout lui va se lever pour fuir. Il va se lever pour fuir parce que lui là, on s'amuse avec lui. Hein. Si tu t'amuses avec lui, tu appelles son nom là. C'est toute la famille là qui va être frappée. C'est toute la famille là qui va avoir des problèmes. C'est valable pour tous. Mais attends, si Jésus peut le faire, si le Seigneur peut le faire, pourquoi ne pas cultiver ta relation avec lui pour changer ton histoire? Je suis sûr que Élie, le Tishbik, qui parut dans 1 roi, le chapitre 17, ils ont cherché en fait à le travailler mystiquement.
Ils ont travaillé d'abord à les tuer dans la sorcellerie. Ils ont cherché à faire tout pour les détruire. Et comme ils n'ont pas pu, Jézabel dit que non, laisse. Ça, c'est trop là. Le type qu'on cherche à les tuer spirituellement, on ne peut pas là. Laissez-moi, j'ai sa solution là. Envoyez une armée, envoyez des gens. Je suis quand même la reine. Je suis quand même la personne qui commande souvent et qui change les décisions du roi dans la nuit noire. Amenez des gens les décapiter. Mais la Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Pourquoi? 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 Parce qu'avec Dieu, quelqu'un il s'arrête. Et puis il dit, quand l'apôtre Paul s'arrête, et puis il dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Non, ça veut dire tout simplement que il faisait des choses extraordinaires. Il produisait des choses extra-surnaturelles que les gens ne pouvaient pas comprendre. Mais attends, est-ce que ce n'est pas Dieu lui-même là qui s'est coupé un peu comme ça, qui a mis sa partie là sur la terre pour venir agir? Hein? Frère, comprends cette révélation là où tu es. Mes amis qui me suivent depuis le Ghana, je vois vos messages. God bless you. God open more doors for you. God keep you. Thank you for the watching. Continue to pray for us. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Que Dieu te permette de comprendre l'importance de ce message, l'importance de ta relation avec Dieu. Que Dieu te permette de comprendre l'importance de ta relation avec Dieu. Parce que enfin, ta relation avec Dieu change l'histoire de ta personne. Mais on dit qu'Élie s'arrête. Et puis il dit que, mais roi Achat. Il dit que oui, prophète. Il y a quoi? Il dit, il ne va point avoir de pluie si ce n'est qu'à ma parole. Ça dit quoi? Il n'a pas dit que notre Dieu m'a dit. Hein. Il n'a pas dit que j'ai reçu une révélation. Hein. Il n'a pas dit non. Il dit que moi, là, moi, Élie, je ferme les cieux. Moi, Élie, je ferme les cieux. Aucune goutte ne va tomber sur la terre si ce n'est pas que moi encore j'ai parlé. C'est-à-dire que même si toi tu veux là, va prier. Mais du moment que j'ai parlé là, Dieu m'établit en tant que premier ministre sur la terre. Il m'établit en tant que le président de l'Assemblée nationale de Dieu sur la terre. Il m'établit en tant que le président de la Cour suprême de Dieu sur la terre. Il m'établit en tant que comment dire, le représentant de Dieu sur la terre. Je n'ai pas tout le temps besoin de consulter, d'attendre une prophétie pour pouvoir parler. Écoute, frères et sœurs, connaître Dieu, maintenir ta relation avec Dieu va t'aider en fait de pouvoir être très loin des déviations. Il y a des gens qui se laissent conduire par les prophètes, les prophétesses, prophètes, prophétesses, évangélistes, évangélites, apôtres, apôtesses, pasteurs, pastesses, quoi encore, prophètes interplanétaires, parce qu'il voit une petite vision, il a vu vision. Il a vu une fourmi dans la nuit noire. Mais quand une fourmi dans la nuit noire, dans une pièce noire, sur un matelas noir te pique là, tu vas le voir. Ça, c'est pas révélation. Hein. Ça, c'est pas prophétie. Les devins même là, ils voient une révélation. Mais la révélation, ça vient de qui? Ça vient de Dieu ou bien ça vient d'où ça? Mais ta relation avec Dieu doit être tellement important pour toi que, en réalité, frère, que si tu passes une journée sans cette relation-là, tu tombes malade. Tu tombes malade. Mais cette relation-là, c'est pas le fait de se mettre dans un coin. Space, feu. Oui. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'est contre les esprits. Quand tu avais ta copine, tu avais ta femme, tu avais ton mari, tu avais ton gars là, c'est comme ça que tu vous causez. Hey chérie, tu sais, je t'aime. Chérie, tu sais, non. Toi là, il n'y a pas ton deux, toi, tu sais. Non. Non. Ce n'est pas la guerre quand même. C'est un temps d'échange. C'est un temps d'échange. Tu comprends? C'est un temps d'échange. Que Dieu ouvre tes yeux face à l'importance de ce message. Que Dieu ouvre ton entendement spirituel face à l'importance de ce message. On ne peut pas tuer, on ne peut pas arrêter la destinée d'une personne qui marche avec Dieu. J'en connais qu'on a empoisonné. Ils ont empoisonné. Ils ont consommé le poison, ils sont partis dormir. Ils sont juste partout dans le déféquer, c'est sorti. Ils sont toujours normaux, sans prendre des comprimés, sans prendre des produits. J'en connais d'autres, ils ont envoyé pour venir tuer. À 1 mètre 2, ils sont tombés. J'en connais d'autres que j'ai vus, avec qui j'ai causé. Ils sont venus tuer. Ils les ont vus dès qu'ils ont fini de charger. Dès qu'ils ont fini de charger, et puis ils ont soulevé pour tirer. Les gars, il a disparu, on ne le voit pas. Il est. Attends, les pasteurs aussi disparaissent. Ah oui, ça dépend de ta relation avec Dieu. Quelle est la dimension de ta relation avec Dieu?
Est-ce que tu te laisses conduire par des soi-disant prophètes, prophétesses ou des gens qui voient des visions, des révélations, ou toi-même tu comprends que ton importance avec Dieu, ta relation avec Dieu dépasse cela? Je ne combats pas le ministère du prophète, je ne combats pas le ministère de l'apôtre, je ne combats pas le ministère du pasteur ou le ministère de l'évangéliste ou le ministère du docteur. Non, mais je te dis que mais ce que je combats, c'est que en fait toi-même, c'est ce que Dieu lui-même combat. C'est que tu laisses en fait ta relation, tu laisses en fait ta marche avec Dieu et que tu te confies à des ondits, tu te confies à des Dieu m'a dit, tu te confies à... Mais jusqu'à quand toi-même tu vas te réveiller? Mais au lieu de regarder ta vie, au lieu les résultats que tu produis, est-ce que tu as la paix du cœur avec cela? Mais tu peux avoir l'argent, tu peux avoir l'or, tu peux avoir 4 voitures devant toi, 5 derrière, et puis tu es au milieu. Mais au fond de toi, là, tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix. Tu comprends? Pourquoi? Parce qu'en fait, tu ne maintiens pas de relations avec celui qui doit normalement te conduire. Le deuxième point qui est très important là, c'est quoi? Ça te donne en fait de pouvoir dominer sur les ténèbres. Ta relation avec Dieu, ça te donne de pouvoir dominer sur les ténèbres. Mais Élie, il passait du temps dans la présence de Dieu. On dit que même Moïse, quand il parlait encore dans Exode, tellement il passait du temps dans la présence de Dieu, Dieu lui le parlait face à face. Il y avait un homme qui était là qu'on appelait Josué. On dit qu'il suivait Moïse dans la présence de Dieu. Il se mettait là derrière. Et quand Moïse sortait, il restait encore là pour contempler la grandeur du Seigneur, pour contempler la grandeur de la présence de Dieu. Frère, et on dit qu'à part Josué, il n'y a point eu encore de leader comme lui dans l'histoire d'Israël. C'est-à-dire que même le grand David n'a pas été comme lui. Même le grand Salomon n'a pas été comme lui. Et il va faire des choses tellement fantastiques que même Moïse même n'a pas produit cela. L'homme qui s'arrête et puis dit que mais soleil, arrête-toi là. Je t'ordonne de t'arrêter soleil. Il a reçu une révélation quelque part. Il a dit que non, que Dieu m'a dit. Parce qu'en fait, quand tu es une personne qui marche en fonction de Dieu, qui a une relation avec Dieu, il te communique ses pensées, il fait de toi en fait son messager. Il fait de toi une personne dont ton jugement est en fait limpide. Et ce que tu produis est limpide. Et automatiquement, ce que tu dis de Dieu, quand tu parles, et que Dieu, ça arrange son royaume, et que ça peut arranger des vies, ça peut arranger une famille. Mais c'est simple. C'est simple et très simple. Dieu lui-même, il accorde, il met son cachet là-dessus. Et personne ne peut l'enlever. Aucun ange, aucun être humain, aucun soi-disant homme de Dieu ne peut l'enlever encore. Parce que tu as parlé. Aujourd'hui, où en es-tu avec ta relation avec Dieu? Aujourd'hui, où en es-tu avec ta marche avec le Seigneur? Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il cherche des gens pour marcher avec eux. Il cherche des gens pour marcher avec eux. C'est pour ça qu'après, il s'arrête. On dit qu'il marcha. Il marcha avec qui? Enoch. Jusqu'à ce que non, mais il était tellement content de la marche avec Enoch. Il dit, mais mon serviteur ne va pas connaître la mort, il ne va pas connaître la décomposition. Il a enlevé Enoch, la marche. Tu penses qu'il n'a pas eu des attaques Enoch? Tu penses qu'il n'a pas cherché à le tuer Enoch? Tu penses qu'il n'a pas cherché à détruire sa vie? Tu penses qu'il n'a pas cherché à détruire sa destinée glorieuse? Non, ils ont cherché. Ah oui. Mais à cause de sa relation avec Dieu, frère, que l'Éternel Dieu ouvre tes yeux, qui te permet de pouvoir comprendre l'importance de ta relation avec Dieu. On a beau détruire la réputation d'une personne qui est juste. On a beau détruire la réputation d'une personne qui marche avec Dieu, qui a un contact avec Dieu, qui a un lien avec Dieu. Mais tu ne pourrais jamais l'arrêter, ne pourrais jamais l'empêcher de pouvoir briller. C'est pour ça, malgré les accusations que tu reçois, malgré qu'on te laisse, malgré que non, ceux qui devaient t'accompagner ont décidé de ne pas t'accompagner, t'ont laissé tomber, ta relation avec Dieu te propulse et te positionne au-dessus de tes ennemis. Que le Seigneur Dieu ouvre tes yeux, qui te permet de pouvoir comprendre l'importance de ce message, qui te permet de pouvoir comprendre l'importance de ta relation avec Dieu, parce qu'en fait, il veut lui-même t'attendre. Il veut lui-même que cette relation-là ne se limite pas dans des coutumes de prière. En fait, qu'est-ce que c'est la relation avec Dieu? La relation avec Dieu, c'est un style de vie. Your relationship with God, c'est un style de vie à mener. C'est
c'est quelque chose qui est une seconde nature qui est inclue en nous. Et une personne qui arrive à cette dimension-là, il ne fait rien sans demander des comptes à Dieu, sans demander des choses, un message à Dieu. Il ne fait rien sans demander la vie à Dieu. Il ne fait rien sans passer du temps dans la présence de Dieu. Il ne fait rien sans rester dans la présence de Dieu d'abord. Et ce type de personne, comment tu peux l'arrêter? Parce que Dieu lui-même est derrière eux. Dieu lui-même l'accompagne. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur change ton histoire de relation avec lui au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que tout ce qui joue pour t'empêcher, qui vient pour t'amener à ne pas avoir une bonne marche avec le Seigneur à partir d'aujourd'hui, soit brisé au nom de Jésus. Frère, il est important de comprendre que Dieu lui-même là, il cherche à avoir des hommes et des femmes qui sont toujours prêts à marcher avec eux, et en même temps quand ils marchent avec eux, lui il va les permettre en fait de pouvoir voir beaucoup plus loin, beaucoup plus fort, et en fait les établir pour sa gloire. Parce qu'il veut te donner la relation, il veut te donner une révélation. Mais si il est prêt pour te donner une révélation, mais toi-même tu ne comptes pas sur lui, toi-même tu ne passes pas du temps dans sa présence, toi-même tu ne cherches pas à causer avec lui, toi-même tu ne cherches pas à avoir une relation avec lui, et que tu attends que, bon, disons, la prophétesse là, ou bien le prophète là, vient te donner un message. Tu vas arriver quand? Tu vas aimer toi-même une porte, une solution, disons, un repère, disons, une voie, disons, un exemple pour quelle génération et pour qui? C'est pas parce qu'il y a tout le temps des problèmes que tu vas arrêter de ta relation avec le Seigneur. Quelqu'un me disait que mais à chaque fois que je vais monter dans la prière, à chaque fois que je vais partir à une autre dimension avec Dieu, mais j'ai tellement de problèmes, j'ai des soucis, donc je préfère rester comme ça. Ah bon, tu préfères ne pas réveiller le diable. Le diable aussi préfère aussi ne pas réveiller aussi une personne aussi qui dort parce que tu es dans sa main, tu es dans son pain, qui peut consommer à tout moment. Il disait qu'il y a des boîtes de conserve, hein, et il te met là en tant que boîte de conserve. Et quand il va vouloir utiliser, il utilise ça. Tu comprends? Ta relation avec Dieu te donne en fait de pouvoir dominer sur les ténèbres, te donne de pouvoir dominer sur le monde mystique, que tu le veuilles ou pas. Le monde mystique est là. Le monde mystique est là. Le monde mystique travaille. Et il cherche à te détruire. Il cherche à me détruire. Le monde la rose, la franc-maçonnerie. Le monde des sectaires qui sont déguisés aujourd'hui, qu'on a même accepté même dans nos églises, qu'on a accepté en tant que diacre, qu'on a accepté en tant que pasteur principal, qu'on a accepté en tant que pasteur second, qu'on a accepté en tant que prophète, quoi, ou même des hommes de Dieu, quoi, et puis ils sont assis là. Tu veux que lui là, il n'a qu'à t'accompagner comment? Une personne qui dit que non, lui, il est de Dieu, mais au fond de lui, spirituellement là, c'est l'ami de Satan qui est assis là pour te détruire. Mais si tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, si tu n'as pas une bonne marche avec Dieu là, mais comment tu as sorti de cela? Que Dieu t'ouvre tes yeux, frères et sœurs. Tu comprends ce deuxième point-là? Ta relation avec Dieu te donnera de toujours dominer. Ta relation avec Dieu te donnera d'être toujours un homme de révélation qu'on ne peut pas arrêter. Ta relation avec Dieu te donnera de pouvoir faire des projets qui ne pourront jamais s'éteindre. Ta relation avec Dieu fera que Dieu lui-même va te conduire à tout moment et le mal ne pourra pas s'arrêter. Frère, mets ta main sur ta tête. Pendant que tu mets ta main sur ta tête, je déclare au nom de Jésus que tout esprit de déviation, tout esprit mauvais qui est venu là, qui est là depuis quelque temps dans le but de t'empêcher de pouvoir monter dans ta relation avec Dieu, dans ta marche avec le Seigneur, de te dévier, de t'amener à ne pas te concentrer sur Dieu, mais de t'amener à te concentrer sur un homme. Que ces esprits soient vaincus au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu ouvre tes yeux. Qu'il ouvre tes yeux, que tu te réveilles en fin de sommeil, que toute activité de l'ennemi qui a envoyé pour t'empêcher de pouvoir maintenir une relation avec Dieu soit brisée aujourd'hui, soit vaincue aujourd'hui. Ce problème que tu as, qui te fatigue depuis longtemps, est enlevé au nom de Christ Jésus par ta relation avec Dieu au nom de Jésus. Je vais te dire, frères et sœurs, il y a des problèmes qui sont là, il y a des situations qui sont là. Si ce n'est pas toi-même ta relation avec Dieu, si ce n'est pas toi-même ta marche avec Dieu, aucune prière ne peut enlever cela. Parce que Dieu lui-même permet cela pour que toi-même tu puisses t'élever et marcher avec Dieu, à marcher avec lui, pour qu'il puisse te donner un témoignage fraîche en fait, toi qui a été conçu de Dieu à toi. C'est pour ça que j'ordonne que tout esprit de déviation
qui t'envoie à partir faire des cultes personnels au pied des hommes, au pied de certains soi-disant hommes de Dieu, au pied de certains soi-disant frères et sœurs dans nos églises, au pied de certaines personnes, hein, plus que Dieu, soit ôté au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout ce qui est là pour t'empêcher de te concentrer sur ta relation avec Dieu, que Dieu te révèle cela et que cela soit mis de côté parce que Dieu veut envoyer une nouvelle histoire avec toi et toi-même dans ta propre vie, dans ta propre famille, dans ta propre société au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, ta relation avec Dieu est l'une des choses les plus importantes sur cette terre. Tu as été sauvé d'abord premièrement pour avoir une relation avec Dieu. Et quand en fait tu as cette relation avec Dieu là, ça va te permettre en fait de pouvoir contaminer un maximum de personnes autour de toi. Je déclare que tout ce qui t'empêchait de pouvoir voir l'importance de cette relation là soit ôté au nom de Jésus. Je termine avec ce troisième point pour t'encourager encore. J'ai dit ce matin là, c'était un temps d'exhortation pour bénir ta semaine, pour bénir ton mois qui est en train de terminer, pour bénir les mois qui continuent. Frère, le troisième point, c'est que ta relation avec Dieu là te donne le pouvoir de révéler Dieu lui-même. Écoute, une personne qui révèle Dieu, comment tu peux l'arrêter? Parce que Dieu lui-même est d'accord avec lui. Dieu lui-même là, il est d'accord avec celui qui le révèle. Alors, tu as une personne qui est dehors, qui fait 100 fois ton prodada, qui te protège, qui couvre tes arrières, qui fait tout pour toi, qui est toujours là à tes petits soins. Mais attends, tu vas l'aimer, 1. 2, tu vas prendre soin de lui. 3, tu vas le couvrir. Ta relation avec Dieu te permet de pouvoir révéler Dieu. Ta relation avec Dieu déclenche le mouvement du ciel vers toi. Que tu prennes 2 heures, 3 heures, 4 5 10 heures pour prier et que tu n'as rien entendu, tu n'as rien vu, ce n'est pas un problème. Continue de prier, lis la Bible, pratique, mets cela en pratique. Ça, c'est déjà très important. C'est déjà un piédestal. Et sur ce piédestal-là, il va y avoir un fort fondement sur lequel Dieu va bâtir son armée, Dieu va bâtir quelque chose de grand et t'envoyer d'un point A à un point Z. C'est pour ça, toi frère, toi soeur, toi couple, qui avait commencé à baisser la main, qui avait baissé la main, qui avait quitté la présence de Dieu, qui était découragé parce qu'en fait, les choses ne vont pas. Tu ne pries plus. Tu ne prends plus le temps de la lecture de la parole de Dieu. Relève-toi au nom de Jésus. Pendant que tu te relèves au nom de Jésus-Christ, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'un loin de Dieu, je déclare que ton histoire change au nom de Jésus-Christ. Je déclare que par ta relation avec Dieu, à partir de maintenant, toute l'odeur s'en va au nom de Jésus. À partir de ta relation avec Dieu, je déclare que tout ce qui t'empêchait de pouvoir vivre, maintenir la flamme, maintenir ta relation avec Dieu, quel soit l'esprit de destruction, quel soit l'esprit de mort, je les chasse au nom de Jésus. L'esprit de mort spirituelle, l'esprit de mort de ta relation avec Dieu, je les chasse au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout esprit qui t'empêchait de pouvoir maintenir ta flamme avec Dieu aujourd'hui s'en va au nom de Jésus. Aujourd'hui, parle au nom de Jésus-Christ. Ta société, tes projets étaient en train de tuer parce que en fait, ta relation avec Dieu était tuée. Et comme ta relation avec Dieu est tuée, tu ne révèles plus Dieu. Tu ne peux plus dominer dans le monde spirituel. Et en conséquence, là, le monde spirituel vient pour dominer sur toi. Le monde spirituel vient pour t'empêcher de pouvoir arriver. Et je déclare aujourd'hui, parce que tu comprends l'importance de ta relation avec Dieu et que tu te relèves, que toute âme qui a été forgée contre toi, à partir d'aujourd'hui, soit sans effet au nom de Jésus-Christ. Je déclare que toute action de l'ennemi qui a été en marche contre ta vie, à partir de cette heure-là, à partir de ce moment-là, je leur donne, parce qu'il m'a donné l'autorité, je leur donne de partir au nom de Christ Jésus. Je déclare que la force en toi, la force dans tes os, la force dans ton esprit, la force dans tes actions vient à partir d'aujourd'hui. Et l'Éternel de change ton histoire. Je change ton histoire au nom de Jésus. Je change ton histoire au nom de Jésus. Je déclare que la couverture satanique qui était autour de toi, qui t'empêchait de pouvoir produire, qui t'empêchait de pouvoir multiplier, de pouvoir être une solution pour les autres à partir de maintenant, change, sois levé au nom de Christ Jésus. Je prie pour toi qui avait la capacité de pouvoir conseiller le maximum et leur histoire change, de pouvoir avoir la capacité, tu avais la capacité de pouvoir donner et de pouvoir prier et les choses changent. Et une autre personne, tu avais la capacité de toucher et les gens sont guéris. Tu avais la capacité de pouvoir t'arrêter pendant des heures pour prier pour un sujet et les choses sont transformées. Et l'ennemi est venu pour mélanger ta vie. L'ennemi est venu pour t'envoyer dans un sommeil à cause d'un découragement qui est arrivé. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, ton histoire change au nom de Jésus. Je te relève de l'homme de la mort. Je te relève de l'homme des ténèbres. Je te relève de la mendicité spirituelle. Je te réveille du sommeil spirituel, toi.
tu as baissé les bras depuis ton accident. Parce que tu as été touché, mais tu t'es dit, mais Dieu, pourquoi tu ne m'as pas protégé? Dieu, pourquoi tu ne m'as pas protégé? Et puis tu as baissé les bras. Ta vie spirituelle est en train de mourir. Hein? L'œuvre pour laquelle l'éternel Dieu t'a appelé là, cette œuvre-là est en train de se casser. Je déclare au nom de Christ Jésus qu'à partir d'aujourd'hui là, que ta vie monte à une dimension beaucoup plus forte au nom de Jésus-Christ. Je te relève de ce sommeil spirituel. Si tu savais ce que Dieu avait préparé pour toi, si tu savais ce que Dieu voulait pour toi, si tu savais ce que Dieu avait déjà prévu pour toi dans le spirituel, dans le surnaturel, tu n'allais pas baisser les bras. Cet accident est venu pour la gloire du nom du Seigneur. Et l'Éternel Dieu dit, il te dit, frère et soeur, toi qui es passé par là, de te relever et tu verras en 6 mois, s'il ne change pas toute ton histoire progressivement au nom de Jésus. Toi qui as raté ce mariage et tu t'es dit que M. Tom devait être mon homme. Pourquoi? Ce n'est pas moi qui l'ai marié. Il avait cette fille. Pourquoi? Et ça s'émet une haine dans ton cœur par rapport à la personne. Et aujourd'hui, regarde où ta vie est partie. Aujourd'hui, regarde où ta vie est aujourd'hui. Aujourd'hui, regarde où ta relation est aujourd'hui. Le Seigneur me montre. Toi, jeune fille, oui, c'est avec toi que je parle. L'Éternel me montre. Tu es assis dans ton salon actuellement. Et tu m'écoutes. Oui, tu vas te lever pour rentrer dans ta chambre. Oui. Prends un temps de prière. Contacte-moi. Je prie pour toi. Que l'Éternel Dieu change ton histoire. Parce que tu es appelé à arriver loin. S'il n'a pas permis, c'est qu'il y a une autre porte pour toi. Si cette porte a été fermée, c'est qu'une autre porte a été ouverte. Reprends ta relation avec Dieu. Ton histoire change au nom de Jésus. Ton histoire change au nom de Jésus. Ton histoire change au nom de Jésus. Je prie maintenant pour toi. Je déclare au nom de Jésus que toute porte qui a été fermée dans ta vie, toute porte qui a été fermée dans ta vie, pour t'empêcher de pouvoir passer, toute porte qui a été fermée par l'ennemi, pour t'empêcher de pouvoir te donner totalement à l'éternel Dieu, je déclare au nom de Christ Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, par ce message que tu écoutes, que tu mets en pratique, cette semaine même, ton histoire change. Cette semaine même, ton histoire change. Relève-toi de ta prière. Je vais prier pour cette dame qui a eu à faire des fausses couches. Je vois une grossesse qui est tombée. Et depuis là, pour avoir une grossesse, maintenant, c'est difficile. J'ordonne au démon qui est en train d'agir, qui est en train de t'empêcher de pouvoir rendre gloire au nom du Seigneur, de partir et ne plus jamais revenir au nom de Jésus. Et même toi aussi, tu as baissé, de niveau de la prière. Parce que depuis là, tu pries. Ça fait maintenant quelques années que tu pries. Mais il n'y a pas de grossesse. Il n'y a pas de grossesse. Mais écoute, tu vas enfanter au nom de Jésus. Je change ton histoire là où tu es. Spirituellement, je touche ton ventre. Je touche ton ventre là où tu es. Je touche ton ventre là où tu es. Et je déclare au nom de Christ Jésus que toute main de l'ennemi pour détruire ton couple, pour détruire ton foyer, à partir de maintenant, ça va au nom de Jésus. Libère cette dame. Libère ce couple-là. Libère. Va-t'en au nom de Jésus. L'année prochaine, à cette même époque, tu enfanteras. Et tu me rendras visite. Et tu verras que non, Dieu va encore faire pour toi. Mais que ta relation avec Dieu ne tombe pas. Que ta relation avec Dieu ne change pas. Je prie pour terminer. Seigneur, je prie pour ses frères. Je prie pour ses sœurs. Qu'ils avaient la capacité. Et la capacité a été détruite par l'ennemi. Parce qu'ils n'ont pas eu la sagesse de contenir la prière. Ils ont lâché leur relation avec toi. Ils sont tombés à un certain niveau. Je déclare au nom de Christ Jésus que leur histoire change au nom de Jésus. Je déclare au nom de Christ Jésus qu'ils se relèvent de la prière au nom de Jésus. Je déclare au nom de Christ Jésus que pendant qu'ils se relèvent de la prière, ils ne tourneront plus jamais la honte en tombant aussi bas encore au nom de Jésus. Je déclare au nom de Christ Jésus que toute âme qui a été forgée entre eux pour les maintenir dans le sommeil spirituel à partir de maintenant est brisée au nom de Christ Jésus. Je déclare au nom de Christ Jésus pour ces frères qui me suivent, pour cette soeur qui me suit, pour cette famille qui me suit, que toute âme qui a été forgée par l'ennemi pour les empêcher de pouvoir arriver à bon port en détruisant leur relation avec toi soit brisée au nom de Christ Jésus. Seigneur, je prie pour ces frères. Seigneur, je prie pour ces couples. Seigneur, je prie pour ces sœurs qui ont été aveuglés par l'ennemi et en fin de compte, leur relation avec toi a été tuée. Leur relation, leur marche avec toi a été réduite à une dimension où eux-mêmes, ils n'arrivent plus à se relever pour te chercher en comptant uniquement au-dessus sur les hommes. Je déclare au nom de Jésus que leur histoire change au nom de Jésus. Pendant qu'ils comprennent ce message, pendant qu'ils acceptent de marcher en fonction de toi, pendant qu'ils acceptent de recommencer les relations, de commencer à marcher avec toi, je change leur histoire au nom de Jésus. Je change leur histoire au nom de Jésus. Seigneur, tu es un Dieu de marche. Tu cherches des hommes et des femmes pour marcher avec eux. Seigneur, voici un homme, voici une femme qui est là. Marche avec eux au nom de Jésus. Il veut marcher avec toi, Seigneur. Accepte qu'il marche avec toi.
Accepte qu'il marche avec toi. Accepte qu'il marche avec toi. Seigneur, je prie pour cet homme, pour sa vie, pour sa relation avec toi, pour son ministère. Seigneur, que la flamme revienne au nom de Jésus. Que la flamme revienne au nom de Jésus. Seigneur, dirige-le parce qu'il a besoin de direction divine. Seigneur, envoie-le à une dimension spirituelle, à une dimension beaucoup plus haute et change son histoire au nom de Jésus. Seigneur, que ta grâce les assiste. Que ta paix les assiste. Je bénis votre semaine au nom de Jésus. Je bénis votre marche avec Dieu au nom de Jésus. Je bénis votre relation avec Dieu au nom de Jésus. Je bénis tout ce que vous allez entreprendre au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que toute âme forgée contre vous, à partir de maintenant, est sans effet au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la faiblesse qui te fatiguait de pouvoir te relever, à partir de maintenant, tombe au nom de Jésus-Christ. Sois fort au nom de Jésus-Christ. Je déclare que là où tu étais tombé, et que l'ennemi toujours travaille à ce que tu restes toujours coué sur ce sol-là, à partir d'aujourd'hui, relève-toi, reçois la force. Je te communique cette force au nom de Jésus. Je déclare que tout problème de cœur qui te fatiguait, tout problème dans le cœur qui te fatiguait, tout problème de respiration qui te fatiguait, à partir d'aujourd'hui, que tu décides de recommencer ta relation avec Dieu, je déclare que tu es restauré au nom de Jésus. Je déclare cela au nom de Christ Jésus. Et rien ni personne ne pourra encore te mettre à terre, parce que l'Éternel Dieu a choisi de marcher avec les hommes qui ont décidé aussi de marcher avec eux, de changer leur histoire. Conduis ta famille, conduis ta femme, conduis ton mari, conduis tes enfants à maintenir une relation avec lui jusqu'à la fin. Que la grâce du Seigneur soit avec toi au nom de Jésus. Je bénis tes activités. Je bénis tes allées et retours au nom de Jésus. Je bénis ta vie au nom de Jésus. Je déclare que par cette relation avec Dieu, ta position économique change. Ta position spirituelle change. Ton influence change. Tous ceux qui oseront te toucher parce que tu es un loin de Dieu, tombe au nom de Christ Jésus. Je déclare que tu es béni dans ta santé. Tu es béni dans ta famille. Tu es béni dans ta relation avec ton mari, avec ta femme, au nom de Christ Jésus. Je déclare que la paix du Seigneur t'assiste au nom de Jésus-Christ, que la grâce du Seigneur soit avec toi, au nom de Christ Jésus, que le Christ continue de régner dans ta vie et que tu sois élevé dans le but d'être un drapeau pour l'Éternel Dieu par sa marche, par ta marche avec lui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que Dieu bénisse ses frères, que Dieu bénisse ses sœurs, que Dieu bénisse ta société, que Dieu bénisse ton entreprise, que Dieu bénisse ton église, que Dieu bénisse cette personne qui me suit là où il est, au nom de Jésus, mes amis du Ghana, mes amis de la Côte d'Ivoire, mes amis qui me suivent partout, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. May God bless you, open more doors for you, in Jesus' name, amen.